Salut Xavier. Salut Guilain. Alors bon bah on va être confinés, hein. C'est Voilà. l'épidémie, ouais. C'est l'occasion de se mettre à lire ou de se remettre à lire. Et j'ai reçu un super livre. Regarde. On va faire de l'auto-promo alors. Ouais, surtout que je suis vachement fier du bouquin. Donc il s'appelle, attends, je te le montre bien et tout. Il s'appelle Le potager d'un frimeur et aux éditions Terre Vivante. Et il est un peu dans la lignée de la vie érotique de mon potager. C'est-à-dire que cette lignée qui veut que faut arrêter que ce soit grave, ce qu'on fait, que ce soit important, d'avoir cette idée en tête qu'on va sauver le monde, etc., etc. Pour moi, le potager, ça passe beaucoup par le plaisir. Et puis, oui, incontestablement, on a un petit côté frime avec nos trucs de couleur, nos trucs insolites, etc. Ça n'empêche pas de faire la base. Mais néanmoins, on a un petit plus avec tous ces légumes un petit peu étonnants. C'était une façon autre de les aborder. Voilà, quand on fait du concombre, on peut, bien sûr, il faut cultiver les concombres, courir grumeleux, mais pourquoi pas des petits Mélotrias aussi, pourquoi pas des Kaiser Alexander. En fait, c'est ça que je recense dedans, c'est ce côté enfin un côté fiero, quoi. Remettons-nous dans un contexte où il y a 25 ans, t'étais un peu un bourrin, hein. Si t'avais un potager, on se moquait gentiment de toi. Tu vois, les choses changeaient dans le bon sens, hein. C'est le même changement que celui qui a valu que, voilà, moi quand je faisais du potager, on encensait Bernard Tapie et on se moquait de Pierre Rabhi. Voilà, le monde il a changé et moi je continue à faire du potager mais avec une écoute et un regard un petit peu différent tout simplement. Et donc c'est aussi voilà, à la base moi je suis pas militant, je suis pas tout ça et voilà, j'ai pas du tout envie ni de changer le monde ni de le sauver et tout, mais se dire qu'on a toutes ces merveilles qui sont là, quoi. Jamais on a eu autant de diversité à portée de main. Et un dernier petit mot par rapport à ça, parce qu'il y a pas mal de diversité qui est écrite dedans. Tu peux montrer un exemple un peu? Allons-y. Oui, au passage, photo de Laurent Bessol, hein, quand même, super photographe. Donc ça, c'est l'Leicesteria formosa, c'est l'arbre faisant, donc quitte à faire des petits arbustes, faisons cela. La baie à goût de caramel, tout à fait surprenante. On a grosso modo la plante huître, la baie caramel, la plante fromage, etc., etc. Donc voilà, le kénopode géant, j'adore le kénopode géant parce que c'est vraiment un généreux, il se ressème partout. Quand on en a mis une fois dans son jardin, on est content l'année d'après. Ouais, hein, les voisins sont contents aussi, des voisins, et comme ça jusqu'à très très loin en fait. Donc ouais, c'est pas une plante, c'est une épidémie. À part une vraie, hein, cette fois, ça gagne. Donc voilà, c'est un petit peu... tu présentes et puis après dedans il y a des fiches un peu pour voilà, la culture. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand même le côté, il y a toujours un côté technique, hein, quand même, parce que le but c'est d'arriver à le faire. Il y a un petit côté technique et puis il y a aussi, j'étais quand même vachement sympa puisque à chaque fois, à la fin à la fin de chaque partie, je mets un résumé de l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'on n'est même pas obligé, on n'est même pas obligé de tout lire en fait. Donc voilà, il y a toujours un petit résumé. Voilà, qui fait qu'on n'est pas obligé de tout se cogner non plus, quoi. De feignasse. Oui, aussi, ouais. Alors attention, le potager, c'est pas un truc de paresseux du tout, au contraire, faut plutôt aimer être actif, mais c'est aussi un truc de contemplatif, rassurons-nous. Donc voilà, il y a toujours ce petit résumé qui fait qu'on n'est pas perdu, quoi, qui nous rappelle quand, où, comment, etc. Super. Cultiver cette plante. Un truc aussi important, c'est François-Régis Gaudry qui fait la préface. Et merci à lui parce qu'elle est vraiment bien, elle me fait super plaisir, j'étais très fier qu'il l'accepte. Voilà, et donc s'il y a un message à faire passer par le biais de ce bouquin, c'est que tout ça c'est la situation elle est grave, elle est désespérée, mais c'est pas une raison pour rester sérieux. Elle est désespérée, on l'a vu avec les néonicotinoïdes qui sont revotés dans la nuit au Sénat, le truc qui croit pas, c'est vraiment dément. Donc c'est grave, c'est désespéré, c'est désespérant, mais c'est pas une raison suffisante pour se prendre au sérieux et rester, faisons-nous plaisir avec toutes ces petites plantes là. Voilà, à un moment non seulement elles nous nourrissent,
mais elles nous apaisent en plus, elles nous réjouissent. Et je trouve que c'est un truc dont on a bien besoin. Et juste terminer sur cette idée, c'est que j'entends souvent le truc 75% des variétés potagères ont disparu, etc. Moi, je veux bien que ce soit 75, hein, pourquoi pas 74 ou 76. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est quel était le 100%. C'était quoi? Le 100%. Le 100%, c'était Villemorin et Andrieux à la fin du 19e. Qu'est-ce que c'était? Donc moi, ce que je dis à l'inverse, c'est que jamais autant jardinier n'a eu autant de diversité à portée de main. Voilà, dedans, je mets justement tous les semenciers incroyables avec qui chacun peut travailler. Je cite mes amis, quoi, le Biogerme, par exemple, Germinance, Graines del País, Semaille, Sativa Reino, etc. Jamais on a eu autant de diversité, mais faisons-nous plaisir, quoi. Cultivons l'essentiel, ce qui nous nourrit. N'oublions pas que dans l'essentiel, dans ce qui nous nourrit, il y a vraiment 1000 surprises. Donc voilà, il est pour toi, c'est toi aussi, deviens une star grâce aux légumes. Voilà. Il sort quand les légumes sont ton ami, voilà, c'est un truc à savoir. Je crois qu'il est sorti là, tout juste, mais il est tout frais en fait. Eh ben super, merci Xavier, à bientôt.